Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit ce soir Kovalen Tshibinda, résistant au régime du président Denis Sassou Nguesso au Congo. Il est également le président du parti politique Congo Uni pour le panafricanisme. Kovalen Tshibinda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parezo. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Et je voudrais profiter pour saluer les populations congolaises. Celles du Nord, je leur dis Onyange Abini. Celles du Centre, je leur dis Mbora Mbe, et celle du Sud, je leur dis Yenge Kieno. Bienvenue. Je les salue. Moi aussi, je vous salue. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Vous auriez aimé être à Brazzaville le week-end où il y a eu la manifestation contre le projet de révision constitutionnelle? Oui, j'aurais aimé être à Brazzaville parce que si j'y étais, j'aurais conduit les 50 000 personnes qui se sont déplacées vers le palais présidentiel pour qu'ils prennent le pouvoir qui leur a été confisqué depuis tant d'années. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe au Congo, dans votre pays? Alors, il se passe, c'est vrai qu'on ne peut pas l'expliquer seulement sur les événements récents, mais nous avons en face de nous un monsieur qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. Le président de la République. Oui, un monsieur qu'on appelle Denis Sassou Nguesso et qui est un récidiviste. C'est-à-dire que depuis 30 ans, il est arrivé au pouvoir que par des putschs. En 1977, le président Maria Ngouabi a été assassiné. On n'a toujours pas les vrais résultats des enquêtes. En 1997, il a récidivé par un putsch militaire. On a écrasé la constitution issue de la Conférence nationale souveraine. Et aujourd'hui, il veut rester au pouvoir alors qu'il est là depuis 32 ans sans résultat palpable. Moi, j'ai aujourd'hui 46 ans. Lorsque je suis né, M. Sassou était ministre déjà au Congo. Donc vous vous imaginez, je n'ai connu pratiquement que ce monsieur aux affaires et ça a été un drame pour le Congo-Brazzaville. Monsieur Tshibinda, il faut que je rectifie juste une chose. Lorsque le président Sassou arrive en 97 au pouvoir et que vous dites qu'il arrive en faisant un autre putsch, il y a la guerre dans votre pays. Oui, il y a une guerre, mais qui provoque... Contre le président Lissouba. Contre le président Lissouba, élu démocratiquement, et contre également une constitution, puisque le président Lissouba a été élu à la présidence avec une constitution qui avait été choisie unanimement par l'ensemble des forces vives de la nation. Or, quand M. Sassou arrive en 97, alors que son parti avait également voté la constitution du 15 mars 92, il se met une constitution à sa juste mesure. Et aujourd'hui, il trouve que cette constitution est trop serrée. Pourquoi et donc, vous il veut dites l'aménager. qu'il se met une constitution? Je pensais que c'était le peuple congolais qui avait voté cette nouvelle constitution. Le peuple congolais n'a jamais voté la constitution de 2002. Elle a été votée aux alentours de 10%. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on sortait de la guerre et que certaines populations, notamment celles du Poul, n'ont jamais voté cette constitution. Une partie des populations dans le Grand Niari n'ont jamais voté puisqu'ils sortaient de guerre. Donc, M. Sassou a organisé un référendum unilatéral pour plus ou moins justifier son putsch. Nous considérons au CIP que la constitution de 2002 est une constitution qui essaie donc de donner une légitimité au putsch de 1997. Vous dites ça parce que vous, l'un je vais dire l'un de vos parrains, c'est l'ex-président. Je ne le dis pas parce que l'un de mes parents, c'est vrai que je suis lissoubiste et que je resterai lissoubiste jusqu'au bout, mais je le dis parce qu'il y a des principes en démocratie. Il y a eu une constitution au Congo qui avait été unanimement choisie par l'ensemble du peuple congolais, qui a été écrasé par un putschiste et qui s'est déclaré président. Et aujourd'hui, il veut changer la constitution pour rester au pouvoir. Vous savez quoi, quand je vois les images des manifestations à Brazzaville, quand je vous entends ce soir sur ce plateau, je me dis que l'opposition congolaise, les résistants au régime du président Sassou, crient au loup sans voir le loup. Pourquoi vous lui prêtez une intention de vouloir rester au pouvoir alors qu'il n'a jamais dit qu'il resterait au pouvoir? On ne change pas les règles du jeu à la fin du match, ce n'est pas possible. Monsieur Sassou Nguesso
a mis lui-même une constitution. Il s'est fait écrire sa constitution, c'est sa propre constitution. Cette constitution dit 2 mandats. Cette constitution dit qu'on ne peut pas se présenter au-delà de 70 ans. Oui. Monsieur Sassou Nguesso doit aller se reposer. Oui, mais il n'a pas dit qu'il se présenterait. Il va se présenter. Je connais Monsieur Sassou Nguesso depuis que je suis né. Je n'ai connu que ce président et je connais sa malice. Je sais que Monsieur Sassou Nguesso modifie la Constitution pour se présenter, non pas pour l'intérêt du pays. C'est d'abord une histoire personnelle. Donc, s'il vous donnait la garantie que les 2 verrous, le verrou de l'âge et le verrou du nombre de mandats ne seraient pas touchés, est-ce qu'on a le droit au moins d'évoquer un référendum constitutionnel dans votre pays? Pas en fin de match. On va laisser les nouveaux dirigeants qui arriveront dans les prochaines années gérer la question constitutionnelle. Pour l'instant, M. Sassou Nguesso plie bagage, il prend ses bagages, il repart à Oyo et nous allons reconstruire le nouveau Congo. Il est tout à fait possible de voir avec M. Sassou, de lui proposer une sortie honorable. En fait, vous n'êtes pas de vrais démocrates, c'est ça. C'est quoi la démocratie? Contrairement à M. Sassou qui dit qu'il veut remettre le sort du pays dans les mains du peuple. Ah, le peuple. Est-ce que vous connaissez le fameux peuple dont il parle? Monsieur Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé, a des listes électorales pratiquement truquées. Vous savez que nous savons sociologiquement, au Congo par exemple, que le Sud est plus peuplé que le Nord. Dans les listes de M. Sassou, le Nord est plus peuplé que le Sud. Pourquoi alors, comment vous voulez-vous... Dans les listes de M. Sassou, il n'y a pas une commission électorale qui organise les élections dans votre pays? Il y a une élection électorale à la botte de M. Sassou Nguesso. Nous sommes dans une dictature. Je pense que vous ne comprenez pas assez la dictature qui règne actuellement au Congo-Brazzaville. C'est la raison pour laquelle on vous a invité, pour que nos téléspectateurs comprennent ce qui se passe dans votre pays. Tout à fait. Nous sommes sortis il y a 18 ans d'une guerre fratricide qui a fait de nombreux morts. Mais d'ailleurs, M. Sassou Nguesso est poursuivi pour crimes contre l'humanité, l'affaire des disparus du beach, où vous avez les biens mal acquis. Il est poursuivi, il y a des plaintes au niveau de la CPI. Et donc, je comprends aujourd'hui pourquoi il essaie de se redonner de la force en modifiant la Constitution et en essayant de rester. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ces poursuites contre lui? Je pense que vous n'êtes pas très informé. Il suffit de vous balader sur le web et vous verrez que M. Sassou Nguesso craint d'être traduit devant la CPI si jamais il quittait le pouvoir. D'ailleurs, je pense que c'est la vraie motivation de sa volonté de modifier la Constitution. Ce n'est pas parce que c'est le garant de la paix et de la stabilité de votre pays. Il n'a jamais été le garant de la paix et de la sécurité. C'est un putschiste depuis des années. Il est toujours dans tous les complots depuis les années 70. Il n'a jamais été garant de la paix. Chaque fois qu'il est revenu, ça a été toujours avec du sang. Le sang des Congolais a coulé sous M. Sassou Nguesso. Si l'opposition congolaise était si sûre de l'alternance à la tête du pays, pourquoi l'opposition ne laisse pas aller au référendum et rejette le référendum? Mais il n'y a pas besoin d'aller dans un référendum sans véracité des listes électorales. Les listes électorales sont truquées. Et en plus, on sait que la commission électorale est à la botte de M. Sassou. On ne peut pas aller en fin de mandat vers un référendum pour changer les règles. Que M. Sassou Nguesso laisse ça à son successeur. À ce stade de notre discussion, je vais résumer en 3 phrases votre pensée. Vous dites: oui, on peut réviser une constitution, mais on ne la révisera pas en fin de mandat du président Sassou. Alors, oui, mais de toute façon, vous avez compris que je suis un résistant. Alors, un résistant... Pourquoi vous ne dites pas opposant? Je ne suis pas opposant parce que nous n'avons jamais reconnu la constitution de M. Sassou Nguesso, qui est la constitution qui a consisté à donner de la légitimité à son putsch de 1997. Nous, les résistants, nous reconnaissons la constitution du 15 mars 92, émanation du peuple congolais, qui a permis l'arrivée au pouvoir de M. Pascal Lissouba et qui a été écrasée via un putsch militaire par M. Sassou Nguesso. Donc, pour nous, la constitution de Sassou Nguesso est une parenthèse un peu à l'identique du régime de Vichy. Donc, je continue le résumé de votre pensée, c'est que finalement, il n'y a pas d'issue pour ce projet de révision constitutionnelle. Comment ça, il n'y a pas d'issue? M. Sassou Nguesso doit partir, il a jusqu'au 13 août 2016 et il s'en va. C'est ça l'issue.
Et si ça ne va pas? Et si ça ne va pas, on rentre dans une crise politique. Et s'il y a quand même ce référendum constitutionnel, qu'est-ce que vous allez faire? Nous ne reconnaîtrons jamais, de la même façon que nous ne reconnaissons pas la constitution de M. Sassou Nguesso, celle issue du putsch, il n'y a aucune raison que nous reconnaissons un référendum issu d'une fausse constitution. Et du coup, vous allez faire quoi? Du coup, nous rentrons en résistance. C'est pour cela que nous organisons le 27, le 26, le 27 et 28 novembre une table ronde de toutes les forces vives congolaises pour commencer à préparer la transition au Congo. Vous dites que c'est pour installer donc des institutions de transition. Vous n'avez pas l'impression de faire la même chose que vous reprochez au président Sassou de faire, vous, à votre tour, en faisant cette initiative, un putsch institutionnel? Alors, nous sommes dans la loi. La Constitution du 15 mars 92 nous dit que si dans votre pays vous avez un tyran, si dans votre pays vous avez un dictateur, vous avez le droit de rentrer en désobéissance civile. Nous sommes en désobéissance civile conformément au préambule de la Constitution du 15 mars 92. C'est votre interprétation des textes, n'est-ce pas? C'est une bonne interprétation. C'est vous qui le dites. Je le dis, mais je crois que je suis du côté du droit. Est-ce que vous parlez avec les opposants, Mathias Nzon par exemple, qui sont restés au pays? On parle avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre pays? Vous voulez le replonger encore dans le chaos? Ah non, nous voulons reconstruire le nouveau Congo, un pays, et faire de ce pays un pays où tout le monde vivrait en paix, un pays où la démocratie serait vivace, un pays où il n'y aurait pas de tribalisme, un pays où tous les enfants du Congo seraient heureux de vivre sur leur terre. C'est un grand projet. Quand je vous regarde, je me dis que le Congo n'est pas sorti d'affaire. Le Congo n'est pas sorti d'affaire parce que nous n'avons pas réglé les problèmes, les vieux problèmes. Il y a des blessures dans le pays. On ne peut pas... Le putsch qui a fait près de 20 000 morts en 1997 n'a jamais été réglé. Donc il va falloir que nous allons vers le règlement de tous ces conflits, en allant vers ce que nous appelons, nous, dans un Bangui national. Si, admettons que finalement le président Sassou capitule et n'organise pas ce référendum constitutionnel, est-ce que l'opposition congolaise trouvera un seul candidat pour aller à l'élection présidentielle? Le problème, ce n'est pas d'avoir un seul candidat. Le problème, c'est d'avoir des élections libres, honnêtes et transparentes. Nous ne les avons plus depuis 1992. Et les conditions ne sont pas réunies? Les conditions ne sont pas réunies. Il faut revoir une liste électorale fiable. Vous avez des étrangers au Congo à qui on a donné la nationalité congolaise. Vous avez aujourd'hui le fichier électoral est complètement truqué. On ne sait plus qui est dedans. Donc il faut repartir. C'est ce qu'on appelle la gouvernance électorale. Il faut refaire les listes électorales, refaire le recensement et donner des cartes d'électeurs aux différents citoyens pour qu'ils aillent choisir le prochain président. Jusque-là, tout s'est fait dans la tricherie. On doit sortir de la tricherie pour aller vers une véritable démocratie et c'est ça que nous voulons. Kovalen Tshibinda, merci. Merci à vous. Résistant au régime du président Denis Sassou Nguesso au Congo, vous êtes aussi le président du parti politique Congo Uni pour le panafricanisme. Et rendez-vous le 26, 27 et 28 novembre à Paris pour la table ronde des forces vives de la nation congolaise. Merci d'être venu partager avec nous vos réflexions au sujet de la réforme constitutionnelle proposée au Congo par le président Denis Sassou Nguesso. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. Bonsoir.